Gloire à Dieu, shalom, 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 chers bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je rends grâce au Dieu des cieux, comme le disait Daniel, pour cette belle journée qu'il nous a donnée. Il nous a encore renouvelé ses bontés depuis ce matin. Il nous a donné de son souffle de vie. Il a pourvu à ce que nous soyons ce que nous sommes. Et nous lui sommes infiniment reconnaissants pour son amour et sa grâce infinie dans nos vies. Que le Seigneur vous bénisse alors que nous sommes dans sa présence. J'aimerais juste apprécier votre participation. Je voudrais apprécier votre participation à ces moments. Je voudrais apprécier votre intérêt à ces moments que nous sommes en train de partager. Et je crois ardemment que Dieu est capable de pouvoir changer les temps et les circonstances dans nos vies et nous bénir simplement en nous donnant au-delà de ce que nous lui demandons, au-delà de ce que nous pensons. Béni soit Dieu. Vous avez un petit temps, vous pouvez partager ce direct. Vous pouvez en partager autour de vous, à des familles, à des personnes qui sont avec vous, pour que le Seigneur puisse encore nous parler ce soir. J'ai quelque chose pour vous ce soir. J'ai une pensée particulière que le Seigneur a déposée dans mon cœur pour vous. J'ai une belle découverte à vous faire partager, à vous donner de la part du Seigneur. Dieu est fidèle. Alors que nous sommes dans la présence de Dieu, j'aimerais vous saluer encore et remercier le Seigneur, vous présenter le texte que nous allons lire pour que notre méditation puisse aller de l'avant. Nous allons constater quelque chose de particulier. La Bible déclare à partir du verset 22, nous sommes toujours dans la Genèse chapitre 3, il est dit dans la parole du Seigneur, l'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Verset 23. L'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitaient une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié pour ce texte qu'il nous donne de partager. Alors, nous avons vu quelque chose de très important hier. Le Seigneur nous a conduits. Et ce soir, nous voulons voir aussi quelque chose aussi de très important. C'est que Dieu, après avoir établi les responsabilités par rapport au péché originel, après avoir établi la responsabilité d'Adam dans cette affaire, après avoir établi la responsabilité de Ève dans cette affaire, et du serpent aussi dans la même affaire, la Bible nous montre une suite qui, à la lecture des hommes, n'est pas une suite heureuse. Parce que non seulement l'homme est puni, non seulement l'homme est sanctionné à cause de son péché, à cause de sa désobéissance vis-à-vis de Dieu, Dieu le chasse. La Bible utilise le verbe chasser. Dieu le chasse du jardin d'Éden pour qu'il puisse aller cultiver la terre, pour qu'il puisse aller se travailler la terre et se nourrir de la terre désormais. Donc Dieu chasse Adam et Ève du jardin, il les met dehors. C'est comme si vous avez des locataires qui louent chez vous, vous leur avez donné une maison en bon état, et vous venez, vous vous rendez compte que la moisissure est en train de pousser un peu partout, qu'il y a de la négligence, que les fenêtres sont cassées, les portes sont cassées, qu'il y a du trafic. Vous prenez l'engagement de rompre le contrat et de dire à ce locataire, je vous conjure de sortir de chez moi, quitter ma maison et allez y chercher une autre maison ailleurs.
Sauf que quand on est locataire, on peut aller trouver une autre maison ailleurs, dans le cas où on est locataire. Mais dans le cas d'Adam et Ève, le fait d'avoir été chassés du jardin les exposait davantage à l'inconnu. Parce que ils avaient un train de vie, ils avaient une mode de vie, ils avaient une façon de vivre, ils avaient une façon d'être, ils étaient habitués à un train de vie. Mais l'accident ou le péché qui est arrivé dans le jardin d'Éden a causé leur perte de façon que Dieu les a repoussés, Dieu les a chassés, il les a éloignés de lui. Il les a éloignés non seulement de lui dans la présence d'Éden, il les a chassés afin qu'ils aillent cultiver la terre. À partir de ce moment-là, l'homme qui était nomade, qui était appelé à rester sur place dans ce jardin, était de maintenant appelé à pouvoir se répandre sur toute la terre, pouvoir aller chercher son pain, pouvoir aller chercher à manger. Voilà la raison pour laquelle Dieu a repoussé donc Adam, en fait l'a chassé, le terme que la Bible utilise ici, l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été tiré. Donc Dieu le chasse et lui demande d'aller cultiver la terre. Va travailler la terre où tu as été tiré. Alors, cette façon de faire peut mettre en cause Dieu. C'est-à-dire que dans la conception que nous avons de Dieu, nous avons la conception que Dieu est un Dieu d'amour. Nous avons la conception que Dieu est un Dieu qui aime ses enfants, qui aime sa création, qui aime sa créature. Et nous avons la pensée aussi selon laquelle, mais Dieu savait que Adam devait pécher. Mais pourquoi Dieu arrive-t-il à ce point où il a conscience que l'homme allait pécher et l'homme a péché, Dieu n'a pas intervenu. Nous avons expliqué que Dieu voulait respecter le libre arbitre et donc Dieu n'a pas intervenu. D'autant plus qu'il n'a pas intervenu, il punit l'homme de façon à l'éloigner de quelque chose de précieux. En fait, lorsque Adam pêche ici, le péché qui entre en Adam, c'est une sémence qu'on appelle la sémence du malin. Le péché qui entre en Adam est une sémence qu'on appelle la sémence du malin. Le péché tire ses origines depuis le ciel, de la rébellion de Satan vis-à-vis de Dieu. Donc quand Satan se rebelle contre la volonté de Dieu, quand Satan se rebelle contre l'adoration de Dieu, quand Satan voulait prendre l'ange qu'on appelle Lucifer, voulait prendre la place de Dieu, déjà en cultivant dans son cœur le désir de vouloir prendre la place de Dieu, ce qui s'est passé, c'est que Lucifer a péché. Il a péché par l'orgueil, le désir de, l'envie de. Donc il y a eu de l'orgueil dans son cœur. Donc l'origine du péché, c'est en fait le diable. L'origine du péché, c'est Satan. Et le péché est une sémence. Et donc quand l'homme a péché, c'est cette sémence-là qui est entrée au-dedans de lui. Et cette sémence qui est entrée au-dedans de lui était une sémence qui ne devait pas vivre éternellement. C'était une sémence qui ne devait pas rester pour toujours. Et donc quand Dieu entreprend ici la démarche de dire « il faudrait que je puisse chasser l'homme », que je le chasse du jardin d'Éden, c'est que Dieu voulait préserver la race humaine, dans le sens où il faut que cette race humaine puisse être sainte, que le mal qui est entré dans l'homme, que le péché qui est entré au-dedans de lui, que l'injustice qui est entrée au-dedans de lui, que l'infidélité qui est entrée au-dedans de lui, que la colère qui est entrée au-dedans de lui, que l'angoisse qui est entrée au-dedans de lui, la tristesse qui est entrée au-dedans de lui par le péché, ne puisse pas demeurer éternellement. Il ne faut pas que cela perdure. Ce n'est pas pour cela que Dieu avait créé l'homme. Donc Dieu considère que cet incident du jardin d'Éden doit être mis en quarantaine. Il faut que ça soit mis en quarantaine dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire des hommes. Et donc qu'est-ce qu'il fait pour que cette chose-là qu'on appelle le péché ne puisse pas demeurer pour toujours, ne puisse pas demeurer éternellement? Il fallait que l'homme soit chassé du jardin. Parce que quand vous ouvrez votre Bible, vous allez vous rendre compte que on ne parle pas souvent d'un arbre qu'on appelle l'arbre de vie.
On parle plus de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et on ne parle pas de l'arbre de vie. Ce que nous devons savoir, c'est que dans le jardin d'Éden, il y avait plusieurs arbres et il y en avait deux arbres qui étaient des arbres symboliques et qui avaient des conséquences spirituelles lorsqu'on les mangeait. Donc il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Alors l'arbre de la connaissance du bien et du mal a été mangé par motif de séduction, nous l'avons vu. Le diable est venu séduire l'homme et l'homme est tombé. Il a donc mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors il était toujours dans le jardin. Sauf que en demeurant dans le jardin, en restant dans le jardin, en cultivant le jardin, en gardant le jardin, Dieu s'est rendu compte que si je laisse l'homme ici, puisqu'il connaît déjà le mal, il connaît déjà le bien, et qu'il est devenu comme l'un de nous, c'est-à-dire qu'en connaissant le bien et le mal, il est devenu comme l'un de nous, c'est-à-dire qu'il est devenu comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il est devenu comme Dieu dans Dieu Elohim, c'est-à-dire Dieu au pluriel, comme Dieu Elohim. Alors Elohim dit, ou l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme reste dans le jardin, parce que dans le jardin, j'avais planté deux arbres. J'ai planté l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais j'ai aussi planté l'arbre de vie. Donc si aujourd'hui les vertus de l'arbre de la connaissance du bien et du mal sont entrées dans l'homme, et que c'est entré dans l'homme par le péché, c'est entré dans l'homme par la désobéissance, il ne faudrait pas que le mal qui est entré dans l'homme puisse vivre éternellement. Et donc quand Dieu prend la décision de pouvoir chasser l'homme du jardin d'Éden, ce n'est pas une décision avec un cœur réjoui. Ce n'est pas une décision avec un cœur réjoui. Ce n'est pas une décision qui plaît à Dieu. Sauf que Dieu entreprend de faire cette démarche pour motif que il ne faut pas que l'homme puisse manger de l'arbre de la connaissance et de l'arbre de vie. Puisqu'il a déjà mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il ne faudrait pas qu'il puisse manger de l'arbre de vie. Alors, pour qu'il ne puisse pas manger de l'arbre de vie, il faudrait le chasser loin du jardin. Il faudrait le renvoyer très très loin. En le renvoyant loin, il ne peut plus avoir accès au jardin. Et comme il n'aura plus accès au jardin, alors il ne pourra pas manger de l'arbre de vie. Parce que le principe, c'est quoi? Si Adam, dans le jardin d'Éden, avait mangé l'arbre de vie à la place de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce qu'il faut savoir, c'est que l'homme allait vivre éternellement. L'homme allait vivre éternellement sur la terre. Il allait naître et il allait vivre éternellement sur la terre. Alors, vu que l'homme est devenu un être pécheur, l'homme est devenu un être qui vit dans la désobéissance et que le péché est entré dans le cœur de l'homme. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il ne veut pas que cette race qui a été souillée, cette nature qui est tombée, cet homme qui est perdu, cet homme qui se retrouve dans la désobéissance puisse manger de l'arbre de vie. Sinon, il allait vivre éternellement en mangeant de l'arbre de vie, vivant éternellement dans le mal, vivant éternellement dans le péché, vivant éternellement dans la colère, vivant éternellement dans l'infidélité, vivant éternellement dans la rébellion, vivant éternellement dans les crises, dans les guerres, vivant éternellement dans la désobéissance à la volonté de Dieu. Donc c'est ce qui s'est passé. Quand Dieu chasse l'homme du jardin d'Éden, il ne le chasse pas de son bon gré. Il le chasse avec un cœur lourd. Mais toutefois, en le faisant, il le fait pour l'intérêt de l'homme. Il le fait pour le bien de l'homme. Pourquoi? Parce que s'il le laisse dans le jardin, il va manger de l'arbre de vie et il va vivre éternellement. Alors pour éviter que le péché en fait soit éternel, Dieu chasse l'homme du jardin d'Éden et qu'est-ce qu'il fait? Il place plutôt à l'entrée du jardin en Orient, il place à l'entrée du jardin du côté de l'Orient. Donc la porte était du côté de l'Orient. L'Orient, c'est du côté où se lève le soleil. Il place donc les anges du côté de l'Orient. Et les anges, deux chérubins protecteurs avec des épées flamboyantes, en train d'agiter l'épée. Donc quand l'homme voit les anges, et il voit ces anges-là qui sont en train d'agiter l'épée, il se rend compte que la porte qui me donne accès
dans le jardin est fermé. Et je dois continuer à aller chercher ma vie hors du jardin, loin du jardin d'Éden. Alors, la raison pour laquelle Dieu a intervenu comme ça, c'est que Dieu ne voulait pas que le péché soit éternel. Dieu ne voulait pas que le mal soit éternel. Dieu ne voulait pas que la désobéissance soit éternelle. Dieu ne voulait pas que tout ce qui suit le péché, tout ce qui caractérise le péché, tout ce qui a comme valeur autour du péché, soit des choses qui vont demeurer éternellement. Alors, l'une des moyens par lequel Dieu a empêché cela, ce qu'il a fait, c'est que il a interdit à l'homme l'accès dans le jardin. Il interdit à l'homme l'accès dans le jardin pour que l'homme n'aille pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et de vivre éternellement dans le mal. Donc ce que nous devons comprendre, c'est que Dieu, en chassant l'homme, il le chasse pour son bien. Il le chasse pour son bien-être. Il le chasse pour son bonheur. Il le chasse pour son bien-être. Pourquoi? Parce que s'il n'avait pas été chassé du jardin, l'homme allait manger l'arbre de vie. Et en mangeant l'arbre de vie, il allait vivre éternellement. Mais il allait vivre éternellement avec quoi? Avec le péché. Qu'est-ce que le péché? Le péché, c'est tout ce que nous connaissons. Le péché, c'est tout ce que nous savons qui n'est pas bon. Alors, considérez le péché aujourd'hui. La Bible dit, par exemple, que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Et la Bible, dans Galates, nous énumère les désirs de la chair. Il y en a beaucoup, les désirs de la chair. Il y a la colère, il y a les rivalités, il y a les animosités, il y a l'adultère, il y a les passions de ci, il y a passion de ça. Il y a beaucoup de choses qui sont considérées comme étant le péché que nous connaissons. Mais alors, rassurez-vous que si l'homme avait mangé de l'arbre de vie, le péché allait être éternel. C'est-à-dire que le péché devait perdurer. Le péché allait accompagner l'homme toute sa vie sur la terre et de façon éternelle. Alors pour arrêter cela, Dieu chasse l'homme du jardin. Alors quand Dieu le fait, il le fait pour amener à l'accomplissement un plan. Déjà, quand il le chasse du jardin, le jardin d'Éden devient un sanctuaire. Un sanctuaire qui est fermé pour l'homme. Un sanctuaire qui est fermé pour que l'homme n'ait plus accès. Et Dieu place à l'entrée de ce sanctuaire-là, qui est le jardin d'Éden, Dieu place à l'entrée de ce sanctuaire deux chérubins. Et ces deux chérubins ont des ailes déployées avec des épées en feu, en train d'agiter les épées flamboyantes. Alors c'est pour dire quoi? Que le jardin d'Éden devient un sanctuaire, un lieu qui devient interdit à l'homme. Or, dans ce lieu-là, il y avait un autel, un lieu de communion, un lieu d'intimité, où l'homme allait rencontrer Dieu. Il y avait comme un trône de Dieu qui était sur la terre. Sur la terre, dans le jardin d'Éden, où l'homme pouvait aller se tenir devant cet autel-là, qui symbolisait le trône de Dieu et parler à Dieu. Donc, quand il est chassé, l'accès donc dans la présence de Dieu devient interdite. L'accès lui est fermé de façon à ne plus avoir la présence de Dieu. Il doit chercher maintenant Dieu en tâtonnant. Dieu est proche de lui, mais désormais il doit chercher Dieu en tâtonnant. Dans le jardin d'Éden, il ne cherchait pas Dieu en tâtonnant. La Bible dit dans le livre de Actes que Dieu n'est pas loin de nous, mais Dieu a permis que nous puissions le chercher en tâtonnant. Donc, hors du jardin d'Éden, la quête vers Dieu, la recherche vers Dieu devient une recherche en tâtonnant. Et donc, dans le jardin d'Éden, c'était facile pour lui, parce qu'il connaissait l'endroit où il devait aller adorer son Dieu, parce qu'il connaissait l'endroit où il devait aller servir son Dieu. Mais cependant, hors du jardin d'Éden, toute recherche vers Dieu devient une recherche en tâtonnant. Donc, c'est hors du jardin d'Éden, puisqu'il devait chercher Dieu en tâtonnant, c'est là qu'est née l'idolâtrie. Parce que dans le cœur de l'homme, l'homme est né avec la pensée de l'éternité. L'homme est né avec la pensée de Dieu. Tout homme naît avec la pensée de Dieu. Tout homme naît avec la pensée de l'éternité, c'est-à-dire la pensée de l'existence de Dieu.
Alors, puisque Dieu le chasse de sa présence, Dieu le chasse de sa face, puisqu'il est né avec cette pensée de l'éternité, il se met donc en quête de ce Dieu-là. En entrant dans la recherche de ce Dieu, il tombe dans l'idolâtrie. Il tombe dans la substitution. Il tombe dans la substitution des images. Il tombe dans l'idolâtrie parce qu'il était habitué à adorer. Il était habitué à communier. Et à partir de là, on voit que dans la recherche de Dieu, dans la recherche de la pensée de Dieu, hors du jardin d'Éden, en tâtonnant, l'homme va commencer à toucher à gauche, à toucher à droite, à toucher à gauche, à toucher à droite. C'est tout dans tout ça que naît ce qu'on appelle par la croyance idolâtre. Il a commencé par exemple à adorer les arbres. Il a commencé à adorer les eaux. Il a commencé à adorer l'air. Il a commencé à chercher, il a commencé à adorer Dieu parce qu'il voulait rester dans la présence de Dieu. Il y avait en lui, ou il y a en lui la pensée de l'éternité. Mais l'accès facile est fermé. L'accès facile est fermé. C'est-à-dire le jardin d'Éden est fermé. L'âge d'or est fermé. L'âge d'or est terminé. L'âge d'or, en fait, c'est cet âge où l'homme avait tout gracieusement, gratuitement. Alors cet âge-là est fermé. Cet âge d'or-là est bloqué. Il n'y a plus, ça n'existe plus. Alors lui, dans son fort intérieur, il est né avec l'idée de Dieu. L'idée de la recherche de Dieu, l'idée de la communion avec Dieu. Et dans cette idée-là, et en tâtonnant, il se met maintenant à chercher Dieu. En se mettant à chercher Dieu, il commence à adorer tout et n'importe quoi. Il commence à s'adonner à tout et n'importe quoi. Parce qu'il est hors du jardin d'Éden, parce qu'il est loin de la présence de Dieu, il commence à cultiver d'autres formes d'adoration. Il commence à cultiver d'autres formes de louange. Il commence à cultiver d'autres formes d'exaltation. Il commence à exalter le soleil, il commence à exalter la lune, il commence à exalter les étoiles, il commence à fléchir les genoux devant les morceaux de bois, il commence à faire un certain nombre de choses. Simplement pourquoi? Parce que au-dedans de lui, il y a la notion de l'éternité et que l'accès dans on va dire l'accès dans le jardin d'Éden où se trouvait l'autel de Dieu qui était facile dans la communion avant le péché, l'accès lui est fermé. Et donc le jardin d'Éden devient un sanctuaire qui est fermé et l'homme est livré maintenant en tâtonnant. Donc il se met maintenant à faire, à adorer, à servir, à faire des choses et avec le mélange qu'il y avait à l'intérieur de lui du péché, beaucoup des croyances sont nées. Beaucoup de croyances sont nées. C'est à partir de ce moment-là qu'est né tout ce que nous voyons comme forme d'adoration, comme forme de croyance, parce que l'homme n'a plus eu accès. Il n'a plus eu accès dans le jardin d'Éden, qui était le sanctuaire, qui était le sanctuaire facile, le sanctuaire de l'âge d'or, le sanctuaire de l'âge d'or qui était un sanctuaire facile dans la communion avec Dieu. C'est qu'il obtenait facilement. Il ne pouvait plus l'avoir. Mais puisqu'il a le désir d'adorer, il a le désir de servir, il se met à tâtonner. Il se met à adorer tout et n'importe quoi. C'est pourquoi vous allez voir que ces genres de choses se sont reproduits. Même dans le cas des enfants d'Israël, le Seigneur Dieu les délivre. Il les délivre et il se présente comme étant « Je suis celui qui suis ». Il se présente comme étant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Quand on dit Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, en fait, on remonte à la lignée jusqu'à arriver chez Seth. On voit Enoch, on passe par Noé, on voit Enoch, on arrive jusqu'à Seth. On remonte jusqu'à Adam. Donc Dieu veut retracer en disant que je suis le Dieu qui vous a créé. Il dit à son peuple, il vient de sortir ce peuple-là de la maison de l'esclavage, de la maison de la servitude. Ils sortent bien sûr. Ils voient la démonstration de la puissance de Dieu. Ils voient la démonstration de la force de Dieu. De comment est-ce que Dieu a jugé les Égyptiens. De comment est-ce que Dieu a démontré par sa puissance qu'il est le Dieu créateur du ciel et de la terre. Il a utilisé l'eau comme une armée. Il a utilisé la grêle comme son armée. Il a utilisé les sauterelles comme son armée. Il a utilisé toutes choses comme son armée pour libérer les enfants d'Israël. Mais à peine qu'ils sont sortis, à peine qu'ils ont traversé la mer Rouge, à peine qu'ils sont sortis, Moïse est allé contempler Dieu. Moïse a passé 40 jours et 40 nuits. Ils ont été impatients. Et dans leur impatience, ce qui s'est passé, c'est que ils ont dit à Aaron de leur faire un Dieu. Ils dirent à Aaron, fais-nous un Dieu que nous allons voir. Fais-nous un Dieu qui marche devant nous.
Et Aaron était tellement sous la pression qu'il a dit, rassemblez les ors, que vos enfants, vos filles, vos femmes apportent l'or qu'elles ont. Et elles ont apporté de l'or, ils ont fondu de l'or, ils ont fabriqué donc un veau d'or. Mais d'où venait la pensée de la fabrication du veau d'or? Parce que en vérité, dans la pensée de l'homme, dans le profondeur du cœur de l'homme, il y a la notion de Dieu. Il y a la notion de Dieu. Mais ce Dieu-là, il est allé comme c'est caché. On ne le voit plus facilement. Et quand Moïse va servir ce Dieu-là, que eux ne voyaient plus, ils ne voyaient pas, ils se sont dit non, nous ne pouvons pas rester comme ça sans adorer, il nous faut un Dieu. En plus, en Égypte, il y avait beaucoup de dieux, nous adorons plusieurs dieux. Comment est-ce qu'on nous fait sortir et on nous dit qu'il faut adorer un seul Dieu? Le Dieu en question, on ne le voit pas. Donc vous comprenez par là que la notion du tâtonnement a créé la diversité même de religions aujourd'hui. Pourquoi il y a beaucoup de religions dans le monde? C'est parce que les hommes sont en train de tâtonner. Ils sont à la recherche de Dieu, mais en tâtonnant. Ils sont à la recherche de Dieu, mais en tâtonnant. Pourquoi? Parce que dans chaque homme, il y a la notion ou la pensée de l'éternité. C'est pourquoi l'homme cherche Dieu. Il va chercher Dieu en commençant à adorer l'eau. Il va dire que Dieu a créé l'eau. Il va adorer la plante. Il va adorer la sève, il va adorer les animaux. Après, il va dire tout ça, c'est Dieu que j'adore. Après, en adorant ces choses, je vais adorer le Dieu créateur. En fait, vous voyez la notion de la croyance idolâtre qui se manifeste maintenant parce que dans chaque personne, il y a la notion de l'éternité et la notion de Dieu. Même lorsqu'ils disent que Dieu n'existe pas. En fait, ils se battent contre l'idée, la pensée de l'éternité que Dieu a mis au-dedans d'eux, dans chaque personne. Le athée qui dit qu'il ne croit pas, en fait, il ne croit pas en quelque chose dont son homme intérieur a conscience qui existe. Donc, il se bat à pouvoir faire taire cette voix-là de l'éternité qui est au-dedans de lui et qui lui montre en vérité que Dieu existe. Alors, ce qui se passe, c'est que Dieu, en chassant l'homme du jardin d'Éden, voulait préserver l'homme afin que le mal ne perdure pas. Vous voyez par exemple sur la notion de l'idolâtrie. Si l'homme avait mangé l'arbre de vie, puisqu'il était déjà dans le péché, puisqu'il était déjà dans la désobéissance, s'il allait manger l'arbre de vie, ça veut dire que les mauvaises choses devaient vivre éternellement. Ça devait rester de façon permanente, de façon perpétuelle, de façon éternelle. Voyez-vous, le mensonge existerait de façon éternelle. Si l'homme avait mangé l'arbre de vie après avoir mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le mensonge, le vol, le crime et toutes ces choses que nous savons qui s'appellent le péché allaient exister de façon éternelle. Maintenant, Dieu chasse juste l'homme. Quand il le chasse, le jardin d'Éden devient donc un sanctuaire qui est fermé et qui est protégé par les anges. Alors, j'étais en train de dire que la façon de faire de Dieu, c'était pour le bien-être de l'homme. C'était pour son bien-être. C'était pour la rédemption. C'était pour repêcher l'homme. C'était pour permettre à l'homme de s'améliorer. Même s'il y a la sémence du péché au-dedans de lui, Dieu, en le chassant, lui donnait une porte, lui ouvrait une autre porte qui allait lui permettre de pouvoir revenir à lui. En revenant à lui, en apprenant à renoncer au mal, de sorte que le mal n'est pas éternel. Le mal ne serait pas éternel, parce qu'il n'a pas mangé de l'arbre de vie. Alors, lorsque nous voyons par exemple la constitution du tabernacle, lorsqu'on construit le tabernacle, il y avait un lieu qu'on appelait le lieu saint des saints. Dans le lieu saint des saints, il n'y avait que le souverain sacrificateur qui avait accès dans le lieu saint des saints. Mais dans la description du lieu saint des saints, on nous dit qu'il y avait le coffre sacré, l'arche de l'alliance qui était dans le lieu saint des saints. On nous décrit que cette arche de l'alliance avait deux chérubins qui étaient sur le propitiatoire, ça veut dire le couvercle de l'arche de l'alliance, deux chérubins protecteurs qui avaient des ailes déployées et qui regardaient dans la direction de ce qui était à l'intérieur de l'arche. Et à l'intérieur de l'arche, on avait le bâton d'Aaron qui avait fleuri lors de la contestation du sacerdoce d'Aaron. Dieu avait fait fleurir le bâton d'Aaron. La première manne qui était tombée a été préservée, a été cachée dans l'arche de l'alliance, qui est le symbole de la manne cachée.
Alors, après, il y avait aussi les 2 tables de la loi qui étaient dedans. Donc, les anges étaient en train de garder, en fait, les intérêts de Dieu avec les ailes déployées. Maintenant, il y avait un rideau qui séparait le lieu saint avec le lieu saint de saint. Et sur ce rideau-là qui séparait le lieu saint avec le lieu saint de saint, il y avait 2 chérubins. Notez bien qu'il y avait 2 chérubins aux ailes déployées. Les 2 chérubins aux ailes déployées, en fait, c'était une image que Dieu avait voulu qu'on puisse graver sur les rideaux, qu'on puisse inscrire sur les rideaux qui séparent le lieu saint du lieu saint des saints, avec la manifestation des anges qui ont des ailes déployées pour signifier que le lieu qui est derrière nous est protégé et que vous ne devez pas avoir accès à ce lieu-là. Donc c'est la même image du jardin d'Éden qui est protégé par 2 anges pour que l'homme ne puisse plus avoir accès à l'arbre de vie qui est à l'intérieur et qu'il ne mange de cet arbre de vie pour vivre éternellement. Ce que Dieu fait, il met 2 anges pour empêcher l'homme d'entrer. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que en empêchant l'homme d'entrer, il l'éloigne davantage de lui. Et on voit aussi que lorsque Dieu demande à Moïse de construire le tabernacle, il dit à Moïse, tu construiras un tabernacle. Et de ce tabernacle, tu mettras 2 anges aux ailes déployées. Donc c'était une préfiguration, une image continue de ce qui se passait dans le jardin d'Éden. Donc il y avait quelque chose de sacré que Dieu protégeait qu'on appelle l'arbre de vie. Il y avait quelque chose de précieux que Dieu protégeait qu'on appelle l'arbre de vie et qu'il ne fallait pas que l'homme dans le péché puisse entrer et manger l'arbre de vie, sinon le péché allait être éternel. Et donc les anges, ils étaient là pour protéger cet intérêt de la vie éternelle, qui ne devait pas être donné au péché, qui ne devait pas être livré au péché. Donc il fallait véritablement que les anges protègent les intérêts de Dieu, qui était donc la vie éternelle. Empêcher l'homme à tout moment d'entrer dans le jardin d'Éden et de manger de l'arbre de vie. Parce que derrière le plan que Satan avait, c'est que l'homme allait manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal et tomber dans le péché et après manger l'arbre de vie pour détruire le plan de Dieu, pour empêcher à Dieu de réaliser son projet pour l'humanité, son projet de paix, de bonheur pour l'humanité. Donc le diable allait réussir si Dieu n'avait pas épargné l'arbre de la connaissance, l'arbre de vie. Si Dieu n'avait pas épargné cet arbre de vie, le diable allait réussir dans son entreprise. Donc l'homme a été chassé à dessein. L'homme a été chassé à dessein pour un programme. Dieu, en chassant l'homme, il a conçu un programme. Dieu, en mettant l'homme dehors, il a conçu un plan de rédemption. Il s'est dit, je le chasse, mais je conçois un plan de rédemption pour que l'homme soit sauvé, pour que le péché ne soit pas éternel, pour que le mensonge ne soit pas éternel, pour que l'adultère ne soit pas éternel, pour que l'infidélité ne soit pas éternelle, pour que le mensonge, le vol, le crime ne soit pas éternel. Je veux chasser l'homme loin du jardin d'Éden. En le chassant loin du jardin d'Éden, je vais préserver l'intérêt de la vie éternelle. Après, je conçois un plan de rédemption. C'est pourquoi vous allez voir, par exemple, le prophète Balaam. Balaam est un prophète de Dieu. C'est un prophète corrompu. Il est prophète de Dieu, mais corrompu. Corrompu par les présents que Balak lui a donnés. Balak lui dit, je voudrais que tu puisses maudire les enfants d'Israël. Lui, dans sa conscience, il sait intimement que on ne peut pas maudire celui que Dieu a béni. On ne peut pas maudire celui que Dieu a béni. Et Dieu avait béni Israël. Et il était le prophète d'Israël. Mais sauf que comme il avait l'amour de l'argent, il s'est laissé corrompre par un roi païen. Et donc, en même temps, il dit à ce roi, c'est pas possible. Mais le roi lui dit, c'est possible, vas-y quand même. Donc, il a pris les présents du roi, il s'est mis à partir. Quand il allait maintenant pour aller bâtir un autel pour maudire le peuple d'Israël, la Bible dit qu'il fut résisté par un ange. Mais lui ne voyait pas cet ange. C'était son âne qui voyait l'ange. Et tout de suite, comme l'âne a vu l'ange, l'âne est allé le coincer contre le mur. Et il a frappé l'âne pour dire à l'âne, mais vas-y, avance, il faut que j'aille faire ce que je dois faire. L'âne l'a coincé au point où il a eu mal au genou, il a eu mal sur sa jambe. Et il a frappé l'âne. Et cette fois-ci, Dieu donne maintenant la parole à l'âne. Il donne la bouche à l'âne. Et l'âne parle.
L'âne lui dit, moi je suis toujours fidèle avec toi. Partout où tu me dis d'aller, je t'ai toujours accompagné. Mais aujourd'hui, je ne peux pas avancer. Est-ce que toi, tu n'as pas les yeux pour voir celui qui est devant toi? Il y a un ange qui est devant toi, qui a une épée. Donc si tu avances, il va te frapper. Si tu avances, il va te tuer. Alors pour ne pas te tuer, moi comme je l'ai vu, je me bloque, je ne peux pas aller. Il est trop puissant, il est fort. Et donc l'âne a empêché Balaam d'aller maudire le peuple d'Israël, d'aller maudire les enfants d'Israël. Parce qu'en vérité, il allait à sa propre perte. Donc là, on voit le ministère des anges. C'était pour dire que Dieu peut nous priver on va revenir, Dieu peut nous priver d'un certain nombre de choses. En nous privant d'un certain nombre de choses qui seraient entre guillemets notre bonheur, ça ne veut pas dire que Dieu nous fait du tort, que Dieu nous fait du mal. Dieu peut te priver des choses qui sont à ton avis des privilèges, qui sont à ton avis des choses qui sont très importantes, qui sont à ton avis des choses qui concourent à ton bonheur et à ta joie. Mais puisque toi tu n'as pas les yeux pour voir ce qu'il y a derrière, ce qui se place derrière le voile, ce qui se passe derrière le rideau. Toi, tes yeux, c'est simplement la beauté du rideau, la beauté du voile. Et tu veux aller à accomplir ce que tu vois. Toutefois, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en agissant ainsi, Dieu a protégé par le ministère des anges la vie de Balaam. Il a protégé sa vie parce que l'ange allait le frapper. En utilisant l'âne, Dieu a protégé sa vie. En utilisant l'ange, Dieu a protégé les enfants d'Israël de la malédiction qui allait sortir de la bouche du prophète de Dieu. Donc on revient dans le jardin d'Éden. En fait, les deux anges qui se tenaient à l'entrée du jardin d'Éden avaient reçu la recommandation de Dieu en disant ceci: le jour où vous verrez l'homme emprunter le chemin du désert, le chemin de l'arbre de vie, le jour où vous allez le voir, il faut le frapper. Et donc ces anges-là, ils avaient leur épée et ils attendaient l'homme pour que le jour où l'homme va emprunter le chemin de l'arbre de vie, qu'il soit frappé. Et en le frappant, il mourra. En mourant, la condamnation allait se terminer là parce que l'homme n'aurait plus accès. Alors, ce qui s'est passé, c'est que nous devons comprendre le langage des choses spirituelles. Et Jésus, donc, est le second Adam. Je suis en train de vous partager un secret. Je suis en train de vous partager quelque chose de profond. Si vous comprenez cela, vous allez vous rendre compte que l'amour que Dieu a pour vous, cet amour est inconditionnel. Et que cela ne dépendra pas de vos points faibles, de vos points forts, mais ça dépend exclusivement de l'amour de Dieu manifesté au travers de son Fils Jésus. Ce que Dieu fait, c'est que Dieu montre à Jean dans l'île de Patmos une vision. Et dans la vision que Dieu montre à Jean, Jean se rend compte que personne ne peut sauver l'humanité. Parce que l'ange parle et dit qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux. Et Jean s'est mis à pleurer parce qu'il savait que sa condamnation est consommée et que personne ne pouvait le délivrer, que personne ne pouvait le libérer, que c'était trop tard, que ces chaînes-là, les chaînes du péché, les chaînes de la mort devaient être des chaînes éternelles et que le péché devait vivre éternellement dans sa compréhension. Sauf que l'un des 24 vieillards lui dit: Jean, ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, il a vaincu pour ouvrir le livre et rompre les sceaux. Et quand Jean lève les yeux, il regarde, il voit au milieu du trône un agneau qui était là comme immolé. Alors, lorsqu'on revient maintenant à la parole qui a été dite à Ève, je vous ai dit que nous sommes de la postérité de la femme. Donc, il y a une parole qui a été dite à Ève, que bien que tu sois tombé, bien que tu sois dans le péché, bien que tu as amené le péché dans le monde, mais Dieu te fait la promesse d'avoir un fils. Et c'est ton fils qui va détruire la tête du serpent, qui va écraser la tête du serpent. Donc le fils dont Dieu a promis, la parole que Dieu a donnée à Ève, c'est ce qu'on appelle l'étoile messianique. Donc Dieu promet un sauveur. Et au fur et à mesure,
Même lorsque Dieu parle à Abraham, il dit à Abraham que je te donnerai un fils. Là aussi, il y a la préfiguration de Jésus qui devait venir. Quand on remonte, on vient avec David. Quand Dieu dit à David qu'il ne manquera pas de successeur sur ton trône. Là encore, on parle de Jésus de façon spirituelle. Ce que vous devez savoir, c'est que la Bible est un livre christocentrique. C'est-à-dire que tous les versets de la Bible, vous les retournez dans un sens ou dans un autre, vous devez toujours rebondir ou vous devez toujours vous retourner sur la personne de Jésus. Et donc la Bible est un livre christocentrique. Et donc quand Dieu promet à David un fils, c'est ce qui est représenté par l'étoile messianique sur le drapeau d'Israël. Alors vous allez vous rendre compte que la promesse de Dieu s'est accomplie plus de 800 ans plus tard, après par exemple la prophétie d'Ésaïe. Donc plus de 800 ans plus tard, par rapport à Ésaïe, 800 ans plus tard, cette promesse s'accomplit dans la vie de Marie. C'est là que Jésus est né. Jésus est né conçu par le Saint-Esprit. Dans le livre d'Hébreux, il est dit que tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps, afin que je vienne faire ta volonté. Donc Dieu donne à Jésus dans le ventre de Marie un corps. Le corps que Dieu lui donne, c'est un corps humain. Il donne à son fils d'habiter dans un corps humain, dans un corps d'homme. Et la Bible appelle Jésus, dans Corinthiens, la Bible appelle Jésus le second Adam. Vous comprenez? La Bible appelle Jésus le second Adam, c'est-à-dire le dernier Adam. Alors nous avons vu un premier Adam, et nous avons un second Adam ou le dernier Adam. Le premier Adam a échoué et il a été chassé. Il est donc l'homme. Mais maintenant, après lui, Dieu envoie un second Adam. Donc la mission du second Adam était celui de pouvoir emprunter le chemin de l'arbre de vie. Le second Adam devait emprunter le chemin qui conduit à l'arbre de vie. Sauf qu'il est écrit ou il est dit, il est recommandé aux anges qui garde le chemin de l'arbre de vie, que le jour où vous trouverez l'homme, empruntez ce chemin. Le jour où vous allez voir l'homme venir par ce chemin pour aller manger de l'arbre de vie, pour entrer dans le sanctuaire de Dieu, pour entrer dans la présence de Dieu, le jour où vous le verrez, vous le frappez, vous le tuez. Alors Jésus vient en forme d'homme, en tant que second Adam. Et donc de sa naissance jusqu'à sa mort, il est entré dans le mystère, dans les choses spirituelles qui concernaient la destinée de l'homme. Ce que je vous dis est un mystère. Mystère veut dire secret. Des secrets que tout le monde ne connaisse pas. Ce qui s'est passé, c'est que dans le spirituel, Jésus a revêtu l'humanité. Il a emprunté le chemin qui conduit à l'arbre de vie pour pouvoir donner accès à quelque chose de particulier. Et donc quand les anges voient Jésus, ils voient un homme. Ils voient un homme. Dieu leur avait dit, le jour où vous verrez l'homme, l'homme ne doit pas entrer. S'il entre ici, vous le frappez, il tombe et il meurt. Et les anges, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vu un homme. Quand ils ont vu un homme, ils ont frappé cet homme-là. Quand ils l'ont frappé, son sang a coulé, sa mort a été constatée et les anges sont partis. Ils sont donc partis, ils ont accompli leur mission, sont partis. Ils ont donc laissé l'homme tomber. Sauf qu'ils ne savaient pas que derrière cet homme-là qui était tombé, derrière cet homme-là qui était condamné, il y avait une multitude d'hommes. Il y avait beaucoup d'hommes. Il y avait plusieurs hommes derrière lui. Il était juste un grand frère. La Bible appelle Jésus le premier-né d'entre plusieurs frères. Donc Jésus, quand il se présente devant Dieu, d'ailleurs dans le livre d'Ésaïe, il est dit que Jésus a été frappé de Dieu. Donc il a été frappé par Dieu. Dieu lui-même l'a frappé. Dieu l'a frappé au travers des anges. Il n'y avait pas que les hommes qui ont condamné Jésus à la croix. Il y avait aussi la sanction de Dieu. Parce que Dieu avait condamné le péché au travers de lui. Mais c'était un mystère. C'est que il fallait que lui, il meure. Et que sa mort soit constatée.
Parce que lui, en faisant ce qu'il était en train de faire, il était en train d'emprunter le chemin qui conduit à l'arbre de vie. Il était en train d'emprunter le chemin qui donne accès à l'arbre de vie. Et donc, il fallait que, puisqu'il est le second Adam, il fallait qu'il soit condamné. Il fallait qu'il meure. Et donc, il a été frappé. Il a été condamné. Et il est mort. Mais sauf qu'on ne savait pas, on ne savait pas qu'il n'est pas mort pour lui. Il est mort pour ses frères. Il est mort pour les autres. Il est mort pour ceux de sa famille. Il est mort pour les autres enfants de Dieu. Et donc, comme les anges l'ont frappé, comme il a été frappé, les anges qui gardaient l'accès à l'arbre de vie ont constaté que le second Adam est mort. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont repartis. Ils sont allés faire autre chose. Et donc, la Bible dit que Jésus a inauguré le chemin qui conduit les hommes vers Dieu. Donc c'est pour dire que, en fait, ce n'est pas par toi, ce n'est pas pour toi, ce n'est pas par toi, ce n'est pas, quand je dis pour toi, ce n'est pas pour tes œuvres, ce n'est pas par tes œuvres que tu es ce que tu es. Tu es ce que tu es parce qu'il y a quelqu'un, Jésus, le second Adam, qui avait emprunté le chemin de l'arbre de vie, et lui, il a été condamné une fois pour toutes. Il a été condamné une fois pour toutes. Condamné une bonne fois pour toutes. Et donc condamné à ta place. Condamné à notre place. Crucifié à ta place. Crucifié à notre place. Et donc la mort est tombée sur lui afin que nous puissions vivre. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes sauvés au moyen de la grâce par la foi en Jésus. Vous allez comprendre que le jour où Jésus est mort, dans le temple de Salomon, il y avait un rideau, le même rideau, avec les ailes, les anges qui ont des ailes déployées, le même rideau qui séparait le lieu saint au sanctuaire. Ce même rideau-là, la Bible dit que le jour où Jésus est mort, le rideau a été déchiré, le voile a été déchiré du bas jusqu'en haut. Donc, ne pouvaient voir le lieu saint que les anges, ou les hommes, plutôt le souverain sacrificateur. Le peuple n'avait pas droit au sanctuaire. Celui qui avait droit au sanctuaire, c'est le souverain sacrificateur. Et donc, on voit comment est-ce que, quand Jésus est mort, le voile est déchiré. Tout le monde, quand tu viens dans le temple, tu vas maintenant voir le lieu saint de saint. Mais en voyant le lieu saint de saint, tu ne meurs pas. Pourquoi tu ne meurs pas? Parce qu'il y a quelqu'un qui est mort pour toi, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Voilà la clé que je voulais partager ce soir avec vous, en vous disant ceci, que Jésus est celui qui a emprunté le chemin qui conduit à l'arbre de vie. Et il a été frappé, il est mort. Et quand il est mort, les anges ont libéré. Ils ont donné accès. Par son sang qui a coulé, nous avons eu accès maintenant dans la présence de Dieu. C'est pourquoi vous devez savoir que le salut que Dieu vous a donné est un salut éternel. Est un salut éternel. Vous êtes sauvés de façon éternelle. C'est à vous maintenant de pouvoir garder le salut. C'est à vous de pouvoir protéger votre salut. C'est à vous de pouvoir garder le salut. En mettant en pratique les recommandations de Dieu, la parole de Dieu. J'espère avoir été une source de grâce pour vous ce soir en vous disant que Dieu peut vous préserver en vous interdisant les choses comme il avait fait avec Adam. Le souhait de Dieu, c'était que le péché ne soit pas éternel. Mais maintenant, derrière le fait que Dieu chasse l'homme, il conçoit un plan de rédemption. Et ce plan de rédemption s'est accompli au travers de Jésus. Donc la mort de Jésus a inauguré la route, la carrière qui nous donne accès dans la présence de Dieu. Et donc si vous êtes en train de vous culpabiliser ou encore vous doutez de votre salut, parce que vous pouvez douter de votre salut, devant Dieu, le diable ne peut plus aller vous accuser. Il ne peut plus aller vous accuser parce que Jésus est là-bas. Jésus intercède pour vous. Jésus est votre avocat. Donc peut-être d'autres hommes de Dieu disent que le diable et Satan, ils peuvent s'entendre. Mais le diable et Jésus ne pourront jamais s'entendre. Jésus et le diable ne peuvent pas marcher ensemble. Ils ne peuvent pas s'entendre. Et donc quand il va dans la présence de Dieu, il va voir Jésus qui intercède pour toi. Il n'a plus accès à dire ce qu'il voulait dire. Alors c'est que le diable fait, il vient maintenant te parler dans ta propre conscience. Il vient te dire, Patrick, ce que tu as fait hier, est-ce que tu es sûr que Dieu t'a pardonné? Est-ce que tu es sûr que Dieu t'a libéré? Est-ce que tu es sûr que Dieu t'a pardonné de ton péché? Tu es sûr, Patrick? Il va commencer à me parler dans ma propre conscience, à l'intérieur de moi.
pour que je puisse douter de l'amour de Dieu, que je puisse douter du pardon que Dieu m'a accordé au travers de Jésus. Je ne sais pas dans quelle situation vous vous trouvez par rapport au tâtonnement. Vous avez peut-être tâtonné, vous avez cherché Dieu d'une manière ou d'une autre et que vous êtes en train de tâtonner en le cherchant comme ça et que vous vous éloignez de lui. Je ne sais pas dans quelle situation vous vous trouvez. Acceptez, comprenez, sachez avec votre cœur que la route, la carrière qui vous donne accès direct dans la présence de Dieu a été inaugurée par le sang de Jésus. Jésus qui est le second Adam, il est mort une fois pour toutes. Il ne mourra pas 2 fois. Il ne mourra pas 3 fois. Il est mort une fois pour toutes. Donc il n'y a plus de sacrifice pour le péché. Et parce qu'il n'y a plus de sacrifice pour le péché, ce que vous devez savoir, c'est que votre péché a déjà été condamné. Et donc lorsque vous péchez, vous avez simplement besoin de demander au sang de Jésus de vous purifier. La Bible dit de ne pas se coucher avec son péché. Il faut apprendre à utiliser les vertus qui sont dans le sang de Jésus et que ce sang puisse vous purifier, vous laver de votre conscience. Sinon, le salut que Dieu nous a donné au travers de Jésus est un salut éternel parce que nous avons eu désormais accès à l'arbre de vie. Et cet arbre de vie-là, la Bible parle de cet arbre de vie dans Apocalypse 22. Donc cet arbre de vie existe encore. Spirituellement, elle existe. Et physiquement, elle a aussi existé sur la terre. Et donc, les choses dans lesquelles nous sommes, ce sont des choses spirituelles. Toute personne qui a conscience de ces choses-là ne se laissera pas abattre. Parce qu'il peut arriver que vous puissiez tomber dans un péché grave, d'où vous avez même la culpabilité de votre péché. Et donc, cette culpabilité peut vous éloigner de Dieu. Mais en vérité, elle ne peut pas vous éloigner de Dieu. Votre péché ne peut pas vous éloigner de Dieu parce que si Jésus est mort pour vous, Dieu est capable de vous pardonner pour votre péché. Dieu est capable de vous pardonner pour votre faute. Il ne peut pas retenir votre faute de façon éternelle parce que Jésus est véritablement mort. Et il est mort pour vous sauver, il est mort pour vous délivrer, il est mort pour vous racheter, il est mort pour vous donner la vie éternelle. Donc je voulais vous réconcilier avec cette pensée du salut, de la rédemption, en vous disant que c'est vrai que l'accès dans le jardin était interdit, mais il y a quelqu'un qui a franchi cet accès pour donner libre accès à toute personne qui croit en son nom d'entrer dans la présence de Dieu et d'obtenir ce que Adam, le premier Adam, n'a pas pu donner. La Bible dit, la vérité, la grâce nous est apportée, nous est amenée par Jésus. C'est Jésus qui apporte la vérité qui a franchi et c'est Jésus qui apporte la grâce qui libère. Voilà la pensée, le secret que je voulais vous partager. Sachez que vous êtes sauvés pour toujours. Vous n'êtes pas sauvés à moitié. Vous êtes sauvés pour toujours. Et c'est à vous maintenant de garder votre salut, de préserver votre salut, sachant que il y a le péché dans le monde. Et s'il arrivait que vous vous trompez, réconciliez-vous de suite avec votre Dieu et n'écoutez pas la voix de Satan qui viendra vous dire, tu es sûr que Dieu t'a pardonné, parce que Satan ne peut plus aller t'accuser chez Dieu, il va venir t'accuser dans ta propre conscience. Et c'est pourquoi, quand nous comprenons ces choses, nous allons comprendre la pensée qui dit que celui à qui on a beaucoup pardonné, il lui sera beaucoup demandé. Nous allons aussi comprendre la pensée qui dit que l'amour couvre une multitude de fautes. Donc quand tu découvres que Dieu t'a véritablement aimé, tu vas couvrir aussi les fautes des autres. Tu vas pas être trop dur avec eux. Tu vas pas être intransigeant avec eux. Tu sauras que Dieu m'a pardonné et de la même façon qu'il m'a pardonné, il peut également lui pardonner. C'est par là que naît la compassion pour la prière des pécheurs, des gens qui sont dans le péché, des femmes qui se prostituent, des jeunes qui se droguent, des voleurs. C'est là que naît la compassion dans le cœur d'un être repenti qui prie en faveur du salut des autres. Donc que Dieu vous bénisse ce soir. J'espère avoir été une source de bénédiction pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Peut-être que le morceau, comme on dit, il est un peu dur. Mais je crois que par la grâce de Dieu, vous allez le digérer. Et si vous avez des questions, revenez vers moi. On peut davantage en discuter, en parler, pour que vous puissiez obtenir plus de lumière et que vous puissiez avoir plus d'éléments qui vous permettront de soutenir la pensée selon laquelle Jésus est mort pour nous sauver et celui qui a inauguré
la carrière qui nous donne accès dans la présence de Dieu par son sang. Le voile a été déchiré, le voile est déchiré du haut jusqu'en bas, du bas jusqu'en haut, et désormais on peut entrer dans la présence de Dieu et on ne mourra pas parce que Dieu nous a tant aimés. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. J'aimerais que nous puissions juste prier ce soir pour rendre grâce à Dieu pour le sacrifice de Jésus, le second Adam qui a emprunté le chemin de l'arbre de la vie et qui a été frappé par Dieu, qui a été frappé et puni à notre place, frappé à notre place, et on ne savait pas que derrière lui se cachaient beaucoup de gens. Et parmi les beaucoup de gens là, il y a toi, il y a moi, il y a beaucoup de gens derrière Jésus qui ont désormais accès dans la présence de Dieu par son sacrifice. Là encore, le diable a pris un coup dur parce qu'il croyait nous perdre pour toujours. Il croyait que parce que Dieu nous a chassés du sanctuaire et qu'on était perdus. Il croyait que lorsque nous nous sommes mis à tâtonner en devenant des idolâtres, il croyait qu'on était perdus. Il savait pas que derrière, Dieu était en train de faire un plan. Il y avait un Mashiach qui devait venir. Il y avait un Jésus qui devait venir pour venir nous réconcilier avec notre Dieu. Donc le diable est dans la défaite totale. Par rapport à cela, nous avons besoin de remercier le Seigneur parce que nous sommes sauvés et sauvés pour toujours dans le nom puissant de Jésus. Rendons grâce à Dieu, prenons quelques minutes, prions. Père, nous voulons te bénir et te rendre grâce. Te disons merci pour ton amour et ta compassion ce soir. Nous sommes heureux de te servir, oh Dieu. C'est par la grâce que nous sommes là. La Bible déclare, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi en Jésus. Cela ne vient pas de nous, mais c'est un don de Dieu. Père, je m'estime heureux de t'avoir connu. C'est pas un mérite, Seigneur. Ce n'est pas parce que maman a gouverné mes pas dans la maison de Dieu. Non, Seigneur. Plusieurs ont eu la grâce d'entrer dans la maison de Dieu, mais ils ne sont pas restés. Mais tu m'as fait la grâce d'y entrer et d'y rester jusqu'à ces jours. Plusieurs de ma génération, Seigneur notre Dieu, avec qui nous sommes allés à l'église, avec qui nous avons chanté les mêmes louanges, ne sont pas restés. Ils se sont refroidis. Ils sont retournés dans le monde. Ah, Seigneur. Si je suis là, si je tiens jusqu'à ces jours, c'est parce que c'est par la grâce. Et cette grâce qui m'a été accordée par le Christ, par Jésus, le Fils de Dieu. La Bible dit, Seigneur, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'aimerais te remercier, parce que c'est une profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Les jugements de Dieu sont insondables et ses voies incompréhensibles. Qui pouvait savoir que derrière le second Adam, derrière Jésus, se cachait le salut de l'humanité. Seigneur, le diable a été, Seigneur notre Dieu, confondu dans son programme, dans son plan. Il se disait que je vais condamner cet homme. Il habitait au ciel. Il a pris la forme d'un homme sur la terre. Et il est un homme. Je veux le condamner. Je veux le tuer parce que sa place n'est pas ici. Mais il ne savait pas que c'était un plan qu'il était en train d'exécuter. Qu'en condamnant Jésus, qu'en tuant Jésus, c'était sa propre condamnation. C'était sa propre mort qu'il avait signée. Et Seigneur, derrière la mort de Jésus, se cachait le relèvement, le salut de l'humanité. Tu as conçu ce plan pour réconcilier les hommes avec toi. Ah Seigneur, profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Nous te bénissons, Seigneur, parce que Jésus, le second Adam, il a emprunté le chemin de l'arbre de vie. Les anges l'ont vu, ils l'ont condamné. Dans son humanité, il a été frappé, il a été humilié. La Bible dit dans Ésaïe 53, qui a cru à ce qui nous a été annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'élève devant l'Éternel comme une faible plante, comme un végétant qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous avons fait de lui aucun cas. Cependant, c'est de nos douleurs, c'est de nos souffrances qu'il s'est chargé. Ah Seigneur, les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Seigneur, je voudrais te remercier. Je voudrais te bénir. Je voudrais te rendre la gloire qui t'est due.
à cause de Jésus, qui a inauguré la carrière, qui me donne accès dans la présence de Dieu, qui me donne accès dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, je peux entrer dans le sanctuaire, me mettre à genoux. Oh Dieu, dans Adam terrestre, c'était interdit. Dans la lignée d'Adam terrestre, c'était interdit. Parce que Adam a été chassé du sanctuaire. Il a été chassé du jardin d'Éden. Mais aujourd'hui, au travers du second Adam, Seigneur, j'ai accès dans la présence de Dieu. Le voile est déchiré. Le voile qui me séparait de toi est déchiré. Seigneur, je te remercie pour la réconciliation. La Bible dit que Dieu a voulu que tout le monde se réconcilie avec lui au travers de ce sacrifice, du sacrifice de son Fils Jésus. Père, nous te bénissons pour ce sacrifice glorieux, ce sacrifice de Jésus, ce sacrifice merveilleux. Et Jean avait dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je te bénis parce que le diable ne peut pas, Seigneur, il ne peut plus rien faire. Jésus est mort une fois pour toutes. Sauf si je me plais dans mon péché, sauf si je me plais dans mon péché. En ce moment, j'annule le sacrifice de Jésus. Mais parce que tu me donnes la possibilité de me repentir, parce que tu me donnes la possibilité de te demander pardon, Seigneur, je crois de tout mon cœur que cette alliance avec toi est une alliance éternelle. D'ailleurs, la Bible appelle le sacerdoce de Jésus, sacerdoce royal, sacerdoce éternel. Et je crois de tout mon cœur que je fais partie de ce royaume qui est un royaume des sacrificateurs et des rois. Parce que à la tête, il y a un roi qui est Jésus de Nazareth. Seigneur, que cette parole soit une vérité pour nous. Que cette parole soit une vérité pour chacun d'entre nous. Que cette parole soit une vérité pour les enfants de Dieu. Que nous ne puissions pas oublier que Jésus est mort. Et parce qu'il est mort, nous avons le salut au travers de lui. Et que lui nous pardonne toujours par son sang versé à la croix. Que ton nom soit glorifié, ô Dieu de toute éternité, dans le nom de Jésus. Fortifie-nous, Seigneur. Nous allons vers la fin de notre jeûne. Nous allons vers la fin de notre jeûne. Il nous reste quelques jours. Viens nous donner la force afin que nous allions de l'avant et que nous puissions servir à la gloire de ton nom. Béni soit ta fidélité, Seigneur. Béni soit ton amour et ta grâce. Fortifie-nous, Seigneur. Fortifie chacun d'entre nous et glorifie ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons encore Amen. Amen, Amen. Dites Amen avec moi. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fortifie. Merci d'avoir été patient. J'ai été un peu lent, mais merci d'avoir été patient. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir été instruit. Moi-même aussi, je l'ai été par l'Esprit. Le Seigneur nous a donné des paroles qui nous encouragent, qui fortifient notre foi. Que Dieu soit loué. Je vous encourage à pouvoir continuer dans la prière. Et tout à l'heure, nous allons nous retrouver sur Zoom à 23h. Nous serons dans notre groupe et nous allons prier le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous donne rendez-vous dès demain à la même heure et au plaisir de vous retrouver. Un shalom depuis Sartrouville en région parisienne. C'était le pasteur Patrick Tsakala, votre bien-aimé frère. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.